Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces mêmes antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour un nouveau numéro du point consacré à l'économie. Commençons avec le Cameroun où les activités dans le secteur de l'élevage devraient être dynamiques au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. Selon le test prévisionnel de conjoncture, document trimestriel prospectif sur l'évolution des activités économiques dans les 6 pays de la zone CEMAC, ce dynamisme du secteur de l'élevage au Cameroun conduira à une embellie dans la filière en glissement annuel malgré les tensions inflationnistes et la dégradation des pâturages qui obèrent l'activité des opérateurs. Toujours selon le document que vient de publier la Banque des États de l'Afrique centrale, cette bonne tenue projetée des activités dans le secteur de l'élevage repose sur une bonne couverture sanitaire des cheptels et de la campagne de vaccination de masse en cours dans le pays. Car il faut souligner que le 18 novembre 2021, le ministère de l'Élevage avait lancé dans la ville de San Milima, région du Sud, la 3e phase de campagne nationale de vaccination de masse des petits ruminants contre la peste. Débutée en 2019, cette campagne vise à vacciner au total 6 millions de petits ruminants dans le pays. Soutenu par la Banque mondiale qui finance le projet de développement de l'élevage et la FAO, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Dr Taiga, avait indiqué que cette opération vise à préserver un capital de 110 milliards de francs CFA ainsi que les revenus des éleveurs qui pourront ainsi contribuer à garantir la sécurité alimentaire au Cameroun. Toujours au Cameroun, selon les données du ministère des Travaux publics, le pays dispose d'une enveloppe totale de 41,479 milliards de francs CFA en 2022 pour assurer son programme d'entretien routier. Il couvrira un linéaire total de 5 487,36 km de routes nationales et régionales. Cette enveloppe intègre également le report des ressources non engagées en 2021 et dont le montant global est de 1,659 milliards de francs CFA. Il faut noter qu'avec des besoins estimés à 800 milliards de francs CFA pour le compte de l'exercice budgétaire 2022, ce département ministériel fait remarquer que ces ressources mises à la disposition sont infimes. Il faut relever que pour le compte de l'exercice budgétaire 2022, le Cameroun ne dispose que de 5,1% des financements nécessaires à l'entretien des routes. Résultat des courses, seulement 13,81% du linéaire global des routes nationales et régionales du Cameroun sera entretenu au cours de l'année courante, avec pour corollaire la poursuite des dégradations sur les autres tronçons routiers. Au Gabon, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a procédé le mardi 15 février dernier à la destruction de plus de 111 100 boîtes de sardines Belleville. Il faut dire que la destruction de ces boîtes de sardines par incinération fait suite à l'avis au public daté du mercredi 19 janvier dernier, donc portant le retrait de ce produit sur le marché. Une décision justifiée par les résultats des analyses effectuées par la Direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont laissé entrevoir que ce produit dispose d'un niveau élevé d'azote volatile supérieur au seuil légal de 60 mg d'azote par 100 mg de chair. Au Nigeria, selon le rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation publié le mardi 15 février 2022 par le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation du pays a baissé à 15,60% en janvier 2022 après une réalisation de 15,63% en décembre 2021. Il faut dire qu'en décembre 2021, l'indicateur avait augmenté après 8 mois de baisse consécutive. Il avait progressé de 0,23 points de pourcentage par rapport au taux relevé en novembre 2021. À 2 chiffres depuis 2016, le taux d'inflation au Nigeria est porté par l'inflation alimentaire qui a diminué à 17,13% au cours du mois de janvier 2022. En Côte d'Ivoire, en vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, l'État ivoirien a levé le 15 février dernier sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 30 milliards de francs CFA après son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor BAT de durée 3 mois. Selon l'UEMOA titre, le Trésor public ivoirien avait mis en adjudication 30 milliards de francs CFA. Le montant global des soumissions s'est établi à 76,3
300 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 254,33%. Après adjudication, les soumissions retenues s'élèvent à 30 milliards de francs CFA et celles rejetées à 46,300 milliards de francs CFA restants, ce qui donne un taux d'absorption de 39,32%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 2,26%. Les titres émis seront remboursés le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 17 mai 2022. Par contre, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a gelé les nouvelles taxes imposées par la loi de finances 2022. Cette suspension, qui s'applique aussi bien sur les produits électroniques qu'alimentaires, est à l'origine de la question de la disponibilité des produits de consommation et de l'augmentation du coût de la vie. La suppression des nouvelles taxes de la loi algérienne de finances 2022 concerne les achats d'e-commerce, les smartphones et les produits informatiques. S'agissant des prix alimentaires, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de procéder au gel des nouvelles taxes sur certains produits de grande consommation afin de faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation. Cette décision présidentielle fait suite aux plaintes des Algériens au vu de la flambée des prix des produits de consommation entraînant de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages algériens. Pour rappel, le gouvernement avait décidé de taxer de 60% à 133% le matériel informatique acheté par des particuliers sur les sites étrangers spécialisés en commerce en ligne. C'est tout pour le point de l'économie de ce 17 février 2022. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision. Restez connectés.